Salut les amis, je me suis enfin décidé à regarder la saga d'horreur Terrifier. Je me suis donc enfin décidé à regarder la saga Terrifier. Ça faisait quelques années que je ne voulais pas le regarder parce que bon, c'était ultra gore. Alors le gore ne me dérange pas, très honnêtement. J'en ai vu d'autres. Quand je faisais mes études de cinéma, j'ai vu pléthore de films d'horreur, des films plus dégueulasses les uns que les autres. Mais l'excès de gore comme ça, à outrance tel que c'était vendu, franchement, ça me tentait pas trop. Puis en plus de ça, j'avais regardé les bandes annonces, notamment du premier, et je trouvais que c'était réalisé avec les pieds, avec des lumières dégueulasses, et Terrifier ne me tentait absolument pas. Moi, ce que j'aime bien dans le film d'horreur, c'est que, en règle générale, dans un film d'horreur, il y a un contexte social des personnages qui sont complètement perdus, et ça dénonce un malaise et un mal-être, l'arrivée de phénomènes étranges et de phénomènes hors du commun, d'horreur intense, et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le cinéma d'horreur. Là, dans Terrifier, c'est un clown, voilà, vous le savez, Art le clown, hein. Et d'ailleurs, la saga tient sur lui parce que c'est le personnage principal, et très honnêtement, il a une personnalité qui fait que c'est drôle, en fait. C'est surtout ça. Et en fait, voilà, de la bidoche pour de la bidoche, bah, en fait, au final, ça m'intéressait pas trop. Et j'ai mis du temps. Victor de la chaîne La Caverne du Ciné, qui est un fanat de films d'horreur, m'en avait parlé, il m'a dit, il faudrait que tu regardes, c'est vraiment sympa et tout, machin. Ok, j'ai essayé, je me suis pas lancé. Et j'ai un autre pote, Jonathan, qui est membre de la chaîne, que je salue, qui m'a dit, ah tiens, je suis en train de regarder les Terrifier, en fait, c'est vachement bien, tu devrais regarder, ça devrait te plaire et tout, machin. Donc, je me suis lancé. J'ai regardé le premier. Alors oui, c'est très gore. Effectivement, c'est très gore. Alors c'est comment dire, c'est des scènes de meurtre complètement rocambolesques. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, c'est ça qui est intéressant et qui est drôle, c'est que il faut le prendre c'est même pas au 2e degré, c'est au 15e degré. Si on le prend au 1er degré, c'est de la merde, soyons clairs. Mais si on le prend au 15e degré, bah finalement, c'est rigolo. C'est très rigolo parce que, en fait, c'est de l'esprit Grindhouse à fond, ça se prend pas la tête. Alors oui, c'est très gore, mais c'est pas du photoréalisme à l'assaut. C'est du torture porn, oui, on peut appeler ça comme ça, mais c'est vraiment des effets. Alors on voit que ça, surtout dans le premier et aussi dans le deuxième, on voit que ça manque cruellement de budget, et c'est ça qui fait le charme du truc, en fait, c'est qu'on voit les prothèses, on voit le faux sang qui est voilà, c'est de la caricature, on voit toutes les prothèses. Alors oui, effectivement, c'est ultra déviant parce que bon bah. Il y a des scènes, il y a une nana qui se fait couper en deux en partant de l'entrejambe à la tronçonneuse, non, à la scie, non, c'est dans le 3 que c'est à la tronçonneuse, c'est un mec d'ailleurs qui se fait découper à partir de l'entrejambe. Voilà, en fait, ça raconte rien, Terrifier, hein, ça raconte rien, c'est juste un clown démoniaque qui prend du plaisir, un plaisir sadique à buter des gens avec plein d'armes différentes, complètement débiles des fois, et c'est ça qui est drôle, en fait. Voilà, c'est ça qui est rigolo. C'est sans concession, ça c'est clair, parce qu'en fait, quasiment tous les personnages qui sont dans le film, tu te dis elle c'est l'héroïne. Bah en fait au final elle se fait défoncer, quoi. Et ça c'est quand même rare, parce que surtout mention spéciale à la petite actrice du premier qui est super jolie, super mignonne, elle se fait déglinguer, défoncer par le clown, par Art le clown. Alors Art le clown, c'est déjà le maquillage. Franchement, le maquillage est super bien fait. Son côté il ne parle pas, il est que là à se moquer, à faire des gestes comme ça. T'as mal, hein? Je fais très mal, hein, les imitations d'Art le clown, je le reconnais aisément. Voilà, c'est ultra caricatural, c'est ça qui est drôle. Encore une fois, c'est une saga qui ne raconte absolument rien. Mais curieusement, et c'est là que j'en vais venir à la deuxième partie de la vidéo, je vais me questionner moi-même, et je vais vous questionner aussi, c'est que ça raconte absolument rien, mais au final, on regarde, et c'est vachement sympa, en fait. T'es un grand tordu, tu le sais.
Moi, je le crois. On passe un bon moment. Bon, des fois, c'est vrai qu'il y a des petites longueurs parce que bon, il faut quand même avouer que la grande majorité du casting et les actrices principales comprises jouent très mal. Mention spéciale au petit frère dans le 2 qui, franchement, faut vraiment qu'il prenne des cours de comédie parce que même moi, je suis meilleur. Heureusement, il apparaît pas beaucoup dans le 3, mais alors dans le 2, je me suis dit, mais putain, et à un moment donné, il faut quand même un minimum, quoi. Donc, non, mais c'est pas le plus important dans le film, la qualité des acteurs. Ça fait aussi un peu le charme de ces 3 films. Voilà. Et j'ai vu le 3 il y a pas très très longtemps. Alors, je passe sur le 2, hein, parce que, bon, voilà, hein, c'est charcutaille à fond, le 3 aussi, hein, ceci étant dit. Le 3, voilà, alors il a fait polémique, il a été interdit au moins de 18 ans. Bon, voilà, il n'est pas forcément beaucoup plus gore ou beaucoup plus violent que le 2, c'est Kif Bourrico. Bon, la seule grosse différence, et ça, j'avoue que c'est un peu limite, la seule grosse différence, et c'est ce qui a fait son interdiction et pourquoi il a cartonné et pourquoi on en a parlé, c'est que ça se passe à Noël. Et à Noël, c'est quoi? C'est la fête des enfants. Et Art le clown, eh ben, il bute des gosses. Voilà. Donc, c'est limite, c'est très limite, mais bon, voilà, ça fait partie du truc. Encore une fois, il faut le prendre au 15e degré. C'est vraiment, moi, des fois, quand je vois certaines scènes et comment c'est filmé, comment c'est amené avec la musique, etc., c'est vraiment du format Grindhouse. C'est vraiment du format Grindhouse moderne. C'est un peu la même patine. On voit que le mec est vraiment fan du format Grindhouse. Et moi, j'adore le format Grindhouse. Voilà, c'est encore une fois ultra caricatural. C'est très caricatural. C'est des mises à mort. C'est caricatural dans l'excès, en fait. C'est tellement excessif que c'est ultra caricatural. Enfin bon, bref, voilà. Et je passe à la deuxième partie de ma vidéo parce que je me questionne depuis que j'ai vu ces 3 films. Sont des films qui ne racontent rien, encore une fois. Donc, de base, moi, ça va pas beaucoup m'intéresser. Et pourquoi j'ai regardé les 3 et pourquoi ça m'a marqué? Est-ce que c'est le côté extrême? Alors, je ne crois pas, parce que oui, effectivement, visuellement, c'est extrême, mais ça fait tellement prothèse en silicone et faux sang qu'au final, on s'en détache. Alors, effectivement, c'est pas à mettre entre tous les yeux et toutes les mains, hein, d'accord. Ceux qui sont pas capables de se détacher de ça, passez votre chemin, hein, vous allez être choqués, ça sert à rien, hein. Est-ce que c'est le fait que j'ai fait dans ma vie des tournages de films, de films où il y avait du sang, où il y avait du faux sang, des effets spéciaux, et que du coup je connais les tours de magie et que du coup je m'en détache? Ça, c'est fort possible. Ou est-ce que c'est aussi, sans doute, sur cette saga, le côté vraiment 15e degré, ce clown tueur qui a une personnalité totalement débridée et avec un humour à la con, vraiment à la con, qui me fait sourire. Parce que vous savez que j'aime l'humour à la con, et c'est vraiment un humour à la con pendant tout le film, parce que c'est pas la qualité des acteurs, encore une fois, qui m'intéresse, c'est pas la qualité de la réalisation, même si ça s'est vachement amélioré à partir du 2, sans que le 2 et le 3 ils ont eu des moyens, plus de moyens d'ailleurs. Dans le 3 ça se voit clairement. Non, c'est peut-être le côté on attend, en fait, j'ai toujours dit qu'un film gore ou un film, c'est comme un film d'action. Si on prend l'exemple, vous savez que j'aime bien James Bond, si on prend l'exemple des James Bond avec Pierce Brosnan, en gros, le schéma, c'est tu vas voir le film, bon, pour le personnage, pour la musique, moi j'adore la musique de James Bond, c'est surtout ça que j'aime, et les scènes d'action. Dans un film d'action, en gros, on va dire un gros film d'action, un gros blockbuster, tu vas et t'attends ce que tu vois, des extraits que tu vois dans la bande-annonce, c'est-à-dire 4 ou 5 grosses scènes d'action que tu vas attendre et que on te brode une histoire autour pour avoir ces grosses scènes d'action pour te sortir du quotidien, parce que le cinéma, tu vas au cinéma pas pour réfléchir, pour rigoler, pour rêver, et ça te permet de te détendre et de penser à autre chose. Et un film d'horreur, c'est comme un film d'action, c'est qu'en gros, tu t'attends à avoir quelques scènes de frissons. C'est comme quand tu prends un grand 8. Quand tu prends un grand 8, tu t'attends à avoir des sensations. Et tu t'attends ces scènes-là, ce qui fait que tu brodes une histoire autour. Alors là, c'est carrément le cas. Broder une histoire, c'est facilement, c'est vite dit sur la saga Terrifier, parce que
Il n'y a pas d'histoire en fait. Hein. C'est vraiment un enchaînement de scènes de Art le clown qui est un vagabond qui va toujours trucider et prendre du plaisir à trucider. Vraiment, c'est un gros sadique. Et en fait, voilà peut-être que ce que dans ce jeu, dans ce film-là, on s'attend, mais jusqu'où vont-ils aller? Comment va être la prochaine scène, la prochaine scène de meurtre? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller encore plus loin? Voilà, il y a peut-être tout ça qui fait que cette saga fonctionne. Alors il y a le côté régressif hein, et le côté choquant qui attire la grande majorité des gens, ça c'est clair. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'humour. Il y a l'humour, il y a le côté, il y a l'humour, le 15e degré, ce Art le clown qui est quand même, qui est devenu du coup en 3 films un personnage mythique des gros slashers et des films d'horreur. Voilà, en gros, je pense que c'est un peu tout ça qui fait que cette saga marque et marquera encore longtemps. Alors très honnêtement, en ayant vu le 3, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, bon, mis à part quelques longueurs, parce que évidemment, quand il n'y a pas de bidoche, le film est beaucoup moins intéressant. Mais quand on voit la fin, ça s'ouvre vers un truc vraiment fantastique. Côté fantastique, hein, pas c'est fantastique génial, hein, côté vraiment fantastique. Et ça peut être intéressant le 4. Il peut y avoir encore ils vont vers un autre thème, parce que là, 3 films de meurtre dans les rues aux États-Unis, le 4e, bon, je vois pas comment ils vont pouvoir aller encore plus loin dans le gore. Sans vous dévoiler la fin, vous verrez, ça part vers un autre chemin qui peut être très intéressant. Enfin voilà, je vous ai fait ma vidéo sur Terrifier, la saga Terrifier, je l'ai enfin vue. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, surtout à commenter. Dites-moi en commentaire si vous avez vu les Terrifier 3 notamment, et ce que vous en pensez, et surtout pourquoi cette saga, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, et si vous l'aimez, pourquoi vous l'aimez, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao.